mon développeur, il fait de la merde, faudrait qu'il se forme un peu. C'est par cette phrase que j'ai envie de commencer pour un peu arrêter d'accuser les développeurs et d'en faire un bouc émissaire un peu trop facile. Bonjour, je suis Evan Boissonneau. Je vous accompagne durant tout ce podcast pour améliorer et donc pérenniser votre développement logiciel, votre développement IT. Le développeur, bien sûr, il doit se former, bien sûr, il doit apprendre, bien sûr, il doit savoir son métier. Je dirais comme toute personne qui fait son métier et qui le fait bien et qui veut le faire bien. Et pourtant, on voit tout autour de nous, dans n'importe quel métier, qu'il y a des personnes qui réussissent leur métier, qui réussissent bien, et d'autres personnes qui ne réussissent pas leur métier, ou en tout cas, le constat, c'est que malgré ce qu'ils disent, ils ne font pas. Et c'est un peu trop facile de juger en disant, bah, de toute façon, ils ont qu'à se former, ils ont qu'à, et il y a qu'à faucon, et au bout d'un moment, en fait, le faucon, il a bouffé tous les pigeons. Et derrière ce point-là, moi je trouve que il faut creuser un petit peu. Il est facile de dire que le développeur, s'il ne sait pas faire et s'il n'est pas super avec des super pouvoirs, eh bien c'est de sa faute et de toute façon c'est à cause de lui que tout est merdique dans le projet qu'il va falloir le refondre. Je trouve qu'il est assez un peu trop facile. Alors c'est clair, un développeur, une développeuse doit savoir certaines choses, doit savoir pour moi la base essentielle du développement, par exemple savoir coder, savoir bien coder. Il doit savoir ce que c'est une architecture microservice ou pas, il doit savoir ce que c'est un Git Flow ou un GitLab Flow, il doit savoir... Il y a tellement de choses à savoir qu'en effet le métier se complexifie de plus en plus. Et si on veut être bon partout, au bout d'un moment on est bon nulle part, ou alors de rares exceptions. Moi je dirais surtout, d'abord c'est chercher à savoir vers où on est vraiment bon et peut-être aller chercher à améliorer là où on est déjà bon. Bon, ça c'est un premier point. Puis après, chercher à combler ses lacunes. Mais à combler d'abord ses lacunes et pas améliorer ses skills, comme on appelle, ses compétences premières, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Bon, c'est un sujet autre que je pourrais parler. Mais le deuxième, c'est que on dit souvent que le développeur, c'est quelqu'un de passionné. C'est vrai qu'il y a cette vision-là, cette vision qui date des années 80, voire 80, vers 70, hein, où en fait, là, oui, c'était quand même une véritable passion. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Et pour arriver dans l'informatique, il fallait quand même vraiment être passionné, tellement que c'était chiant, tellement que c'était dur, en fait, de l'extérieur. Et puis, c'était encore très obscur, il y avait très peu de framework, tout était codé à la main, c'était à l'arrache, c'était vraiment les débuts. Et puis, vous avez bien vu, maintenant où on en est rendu, on en est même rendu à parler de no-code. De no-code, à savoir qu'on est capable de développer des applications, de créer un business même tout autour de cette application, sans créer une seule ligne de code. Alors oui, certes, elle a été créée à un moment donné, ces lignes de code ont été créées, mais après, on peut la réutiliser à l'infini pour assembler plutôt que maintenant construire. Et c'est là où on va en venir en fait. D'abord, c'est de se dire que peut-être que au lieu d'accuser les développeurs, si on allait tous vers le no-code. Oui, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, oui, des portes ouvertes. Oui, c'est clair. Vous pouvez très bien me dire au scandale, au bûcher. On connaît ça depuis des années. Tout le monde nous a vendu ça et on connaît bien ce qu'il en est. Et clairement, reprendre un projet no-code après pour le faire en vrai projet, c'est souvent une horreur. Je vous parle de WinDev par exemple avec leur application RAD. Bref, mais il y a bien d'autres exemples. Ce n'est pas WinDev, mais il y a bien d'autres exemples. Pour en revenir, les développeurs, oui, ils étaient passionnés et oui, ils le sont. Moi, j'en fais partie, je suis un développeur passionné, c'est une de mes vraies passions, quelque chose qui me tient vraiment aux tripes. J'adore coder, dès que j'ai du temps, je code et je ne voudrais faire d'un sens que ça si je voulais le voir. En vrai, je fais beaucoup d'autres choses et c'est un vrai plaisir, mais je pourrais vous parler de ma vie bien plus tard. Vous la découvrirez peut-être petit à petit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les développeurs aujourd'hui, tous les développeuses ne sont pas passionnés. D'ailleurs, les développeurs et développeuses qui arrivent sur le marché le seront peut-être de moins en moins. Pour moi, le monde du développement est un métier comme un autre maintenant, entre guillemets, et ne plus un métier par passion, vocation obligatoire. On peut très bien se dire que, tiens, aujourd'hui, j'ai un copain qui était dans la voile et qui maintenant est aujourd'hui en train de se former au Node.js ou au JavaScript, je crois. Ou peut-être, tiens, un autre qui était boulanger qui passe développeur. Est-ce que c'est sa passion? Peut-être que ça le deviendra, mais c'est peut-être surtout par nécessité, puis par opportunité. Et alors, il va faire quoi? Est-ce qu'il va faire du bon développement? Pas sûr, en fait. On va lui apprendre la base, puis lui dire, écoute, démerde-toi, voilà, va en entreprise et pisse du code. Car oui, c'est la deuxième vision qu'on a du développeur et de la développeuse, c'est le pisseur ou la pisseuse de code. Et donc, en gros, pisser du code, c'est ne pas réfléchir. Pour moi, non, ce n'est pas vrai. Et donc, vous voyez, en fait, on commence à avoir deux points qui... C'est un peu comme des boulets qui suivent le monde du développement. C'est-à-dire que il y en a qui vont dire non mais allô quoi, t'es développeur, t'es pas passionné, non mais allô quoi, t'es développeuse et tu n'as pas cette passion qui t'habite en toi. Ouais oui, c'est tout à fait possible. Moi aussi au début c'était difficile à admettre parce que je suis un passionné et je crois être passionné de beaucoup de choses, mais en fait c'est tout à fait faisable. En fait on peut faire n'importe quel métier d'une certaine façon, du moment qu'on apprenne bien les ficelles du métier. Et c'est là où je veux en venir aussi. C'est-à-dire que si on n'est pas passionné et même si on l'est, eh bien en fait l'idée c'est de chercher à appliquer des règles, donc un art
c'est de l'artisanat avec de l'art. Donc on peut être artisan sans faire de l'art, hein, c'est une grande question philosophique, pareil, un beau sujet d'ailleurs, que j'avais répondu quand j'étais en terminale, mais là n'est pas le sujet. Ici, on est artisan. Donc artisan, c'est un peu cette mouvance du software craftsmanship, vous connaissez peut-être craftsman et craftswomanship. L'idée en fait, c'est d'amener toute cette dynamique d'être artisanat du code. Alors sans aller vers le sacro-saint de l'art et de l'état de l'art, l'idée c'est quand même d'apprendre et de chercher à apprendre. Et en fait, on ne va pas chercher à apprendre obligatoirement chez soi le soir, parce qu'on a notre vie de famille. Et on a envie de se reposer. Une journée c'est crevant, une autre journée c'est épuisant. Et ça, moi je le comprends bien. Moi, ma passion c'est de coder. Donc évidemment, le soir j'ai envie de coder. Moi, ma passion c'est aussi l'entreprise. Donc j'ai envie de coder et de faire de l'entreprise. Et c'est aussi ma passion d'accompagner les entreprises pour que les projets durent et soient pérennes. Très bien. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non. Est-ce que c'est le cas de tous les développeurs? Non. Et pourtant, ils font bien du bon boulot. Ou en tout cas, ils font de leur mieux. Et c'est ça aussi, faire de son mieux. C'est d'abord accepter un état de fait qu'on peut des fois peut-être pas faire mieux. Et j'en parlerai. Alors l'idée, c'est pas non plus de se dire, ok, bah, je fais de mon mieux, cool, en fait, je fais rien et je code de la merde et tant pis. Non, 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 non. Il y a un des points et des critères pour moi essentiels, c'est l'amélioration continue. C'est quasiment la base et je dirais une des pierres angulaires de toute personne qui va vouloir s'améliorer dans la vie, quel que soit qu'il soit développeur, développeuse ou autre métier. Et en fait, c'est là aussi un point qu'il va falloir travailler. Pour moi, l'entreprise doit accepter cette phase-là, de laisser l'opportunité aux salariés de se former. C'est une grande question qui peut amener un grand débat de société. Est-ce que l'entreprise est là pour faire émerger en fait du temps de formation, ou est-ce que le développeur, développeuse doit se former à côté? Certains collègues que j'ai pu discuter par exemple sur LinkedIn, qui ont par exemple des podcasts aussi là-dessus, vont dire que oui, il faut se former à côté. Moi, je dis que c'est pas obligatoire. Si et seulement si l'entreprise a compris son intérêt de former, d'aider à former ses salariés dans l'entreprise. Car on y passe quand même, bon sang, 7 à 8 heures par jour. Hein, et c'est quand même énorme en fait quand on y réfléchit. Et en fait, si en plus on applique le principe qu'on ne bosse effectivement que 30 à 40% de son temps dans une journée, et ça c'est réel, c'est des stats que vous pourrez vérifier, voire même, moi je dis des fois c'est que 40% vraiment, voire même moins, eh bien sachez que derrière que vous avez tout le temps à côté. Oui, mais souvent on est là pour justifier nos temps dans l'entreprise, justifier notre salaire. Et là, si on va là, eh bien on peut creuser. Bref, en fait, quand on détricote un peu tout ça, on voit que non, c'est pas le développeur, c'est pas obligatoirement de sa faute. Bien sûr que s'il décide de ne pas se former et s'il décide de ne rien faire alors qu'il a l'opportunité de faire dans l'entreprise, eh bien oui, on pourrait l'accuser. Mais même là, pour moi, ça fait partie d'une dynamique culturelle, ça fait partie d'une dynamique d'entreprise, si ce n'est un minimum de l'équipe. Et si on arrive à faire ça, on arrivera à faire quelque chose de mieux. Donc arrêtons d'attaquer les développeurs, ils font de leur mieux et ils vont faire mieux. Peut-être que certains ne voudront jamais évoluer, eh bien tant pis pour eux, je dirais. Peut-être que tant pis et on fait avec. Bien sûr qu'il y a des très bons développeurs, bien sûr que ces développeurs-là vont aller vers et des très 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 bonnes et très douées développeuses, hein, parce qu'on en parle très peu. Il y a de plus en plus de développeuses extrêmement douées et tant mieux parce que enfin on les voit. Pareil, c'est un autre sujet, mais clairement arrêtons de les mettre déjà sur des projets chiants, ces personnes, et deuxièmement, les personnes qui ne savent pas trop en faire, pareil, arrêtons de les gangréner jusqu'à les tuer dans des projets pourris. On peut amener une dynamique d'apprentissage, on peut amener une dynamique de formation, on peut amener une dynamique où durant les heures de l'entreprise, les salariés profitent de cette entreprise apprenante, et je suis pour cette entreprise apprenante. On pourra en reparler à travers différents épisodes, différents prochains épisodes, différents articles de ce podcast, mais sachez que c'est le leitmotiv de ce que je souhaite faire à travers ce podcast. Et bien sûr que on va chercher les clés ensemble. Là, je dis des choses, vous en ai emmené quelques clés rapides et on va aller beaucoup plus loin. Mais on peut s'ouvrir à beaucoup de choses et j'en parle à travers différents épisodes dans les prochains épisodes. Je vous dis d'ici là de bien avancer durant vos projets, pensez à la formation, pensez à l'amélioration continue. À très vite pour de nouveaux épisodes.